Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus tous et toutes ce soir aussi nombreux et nombreuses. Le spectacle va bientôt commencer. On attend juste une dernière personne de l'équipe qui va pas tarder et dès qu'elle est là, on commence. Voilà. Merci. Vous pouvez parler entre vous, hein, ça va commencer. C'est les aléas du spectacle vivant. Putain. Non, il vient de perdre sa sœur. On peut l'attendre un quart d'heure? Bon, moi je vais le chercher parce qu'on va pas rester là planté, on va pas les faire attendre. Tu vas pas partir, tu peux pas partir. Je vais dehors, je vais regarder. Regarde-moi. Il est pas là. Comment il a pu faire ça? Calme-toi, on se calme, tout le monde se calme. Ça va aller. Il va revenir, ça va aller, tout le monde se calme. Toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent. Rien. Toute la campagne est battue, y a rien à faire. Pourquoi secrétaire à l'avance? Attendons, il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir. Il avait un regard étrange. Mais j'étais là aussi, je lui ai demandé ce qu'il avait. A-t-il répondu? Un seul mot, rien. C'est inquiétant. Souhaitons qu'il oublie. Après tout, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais vous prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? Eh ben, le foie, peut-être. Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours. Alors? Rien. Je n'aime pas ça. Mais aussi tout allait trop bien. Cet empereur était parfait. Ouais, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. Mais pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu, mais enfin, c'était sa sœur. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup. Alors bouleverser Rome parce qu'elle est morte, ça dépasse les bornes. N'empêche, je n'aime pas ça, et cette fuite ne me dit rien. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, mais la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure de tragédie. L'inceste soit, mais discret. Vous savez, l'inceste, forcément, ça fait toujours un petit peu de bruit. Le lit craque. Encore rien. On a cru le voir dans la nuit d'hier près d'ici, courant à travers l'orage. Ça fait bien 3 jours, Scipion. Oui, j'étais présent, je le suivais. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla, il l'a touché avec 2 doigts, et puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même, et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Il aimait trop la littérature. C'est de son âge. Que peut-on faire, carrière? Rien. Attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne mentent pas. Non, nous manquons de caractère. S'il revient, mal disposé. Nous lui ferons entendre raison. Mais s'il est sourd au raisonnement. Eh bien, n'ai-je pas écrit un petit traité du coup d'État? Oui, bien sûr. S'il le faut, j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Il est offusqué. Il est solidaire. On a vu Caligula? Bonjour, Caius. Bonjour Caesonia. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui. Ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc?
ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Pourquoi faire? Eh ben, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant tout est arrangé? Non, j'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. C'est pour ça que je suis fatigué. Kézonia, tu penses que je suis fou? Je ne suis pas fou. Et même, je ne me suis jamais senti aussi raisonnable. Simplement, il m'est venu tout d'un coup un besoin d'impossible. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien? C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort de Drusilla. Non, c'est pas ça. Je crois me souvenir, c'est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est simplement le signe d'une vérité qui nous rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire. Un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Qu'est-ce donc que cette vérité? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Allons, Caius, mais ça c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde là autour de toi, c'est pas ça qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi est mensonge, et moi, je veux convaincre dans la vérité! Ne te pense pas de ce que je vais te dire. Tu devrais te reposer. C'est pas possible, Kézonia. Et pourquoi? Si je dors, qui m'apportera la lune? C'est vrai. Oublie que tu viens de me voir. Ne m'as-tu pas vu, Kézonia? Non. Ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Je ne suis pas sa confidente. Je suis sa spectatrice. Je t'en prie. Scipion. Caius est un idéaliste. Tout le monde le sait. Autant dire qu'il n'a pas encore compris. Moi, si, c'est pourquoi je ne m'occupe de rien. Caligula ne voit que son idée. Quelle idée? Drusilla? Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il l'aimait. C'est vrai que c'est dur de voir mourir aujourd'hui ceux qui hier ont serré dans ses bras. Et toi? Ouais, je suis la vieille maîtresse. Kézonia, il faut le sauver. Tu l'aimes donc. Je l'aime. Il était bon pour moi, il m'encourageait. Je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'est pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'art, l'amour. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. Scipion. Caius. Nous te cherchions, César. Je vois. Nous... C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous voulez? nous étions inquiets, César. De quel droit? Eh ben... Enfin, de toute façon, tu sais que tu as à résoudre quelques questions concernant le trésor public. Le trésor. C'est vrai. Le trésor, c'est très important. Certes. N'est-ce pas, mon chéri? C'est très important, le trésor. Non, Caligula, c'est une question secondaire. Mais c'est que tu n'y connais rien.
Le trésor est d'un intérêt puissant, tout est important. La grandeur de Rome et tes petites crises, tout est sur le même pied. Tiens, je vais m'occuper de tout ça. Écoute-moi un peu. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? C'est ça. Eh ben, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants en faveur de l'État. Non, mais Je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre, toujours arbitrairement, et nous hériterons. Qu'est-ce qui te prend? L'ordre de ces exécutions n'a absolument aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions sont d'une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Notez d'ailleurs qu'il n'est pas plus immoral de voler directement les citoyens que de glisser des taxes indirectes dans le prix de denrées dont ils ne peuvent se cacher. Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça. Mais il y a la manière. Moi, je volerai franchement. Ça vous changera des gains petits. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront envoyés dans la soirée à tous les habitants de Rome, dans 1 mois au plus tard par tous les provinciaux. Envoie des courriers. César, tu ne te rends pas compte Écoute-moi que bien, si- imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas, c'est clair? Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et leurs contradictions. Ça, s'il le faut, je commencerai par toi. Mais ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi, puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître. Je compte. 1, 2... Je te reconnais mal. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas exactement, c'est de la pédagogie. Mais ce n'est pas possible, Caius. Justement, je te comprends pas. Justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible. Ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. Va-t'en, Chiavéa! Ne sois pas surprise. J'aime pas les écrivains et je peux pas supporter leurs mensonges. Si nous mentons, c'est sans le savoir. Le mensonge n'est jamais innocent et le tien donne de l'importance aux êtres et aux choses. Et pourtant, il faut bien défendre ce monde si nous voulons y vivre. Non, non, ce monde est sans importance et qui le reconnaît conquiert sa liberté. Et justement, moi je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous! Il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la vérité. Mais ma vérité est épouvantable, car jusqu'à présent, c'est le mensonge qui a été appelé vérité. Mais un jour, la vérité va entrer en lutte avec le mensonge millénaire. Et nous allons avoir des ébranlements comme il n'y en a jamais. Un déplacement de montagne et de vallées, une convulsion de tremblement de terre comme on n'en a jamais vu de pareil. Mais maintenant, va-t'en, c'est tout. L'amitié te fait rire. Et toi aussi qui allait annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Tu pleures? Mais enfin, qu'y a-t-il de changé? Si tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Ça ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits et te ramène avec ce visage ému. Je te parle de Drusilla. Folle. Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse. Reste près de moi. Je ferai ce que tu voudras.
Je sais que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu peux pas comprendre. Qu'importe, je sortirai peut-être de là, mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Oh, je savais qu'on pouvait être désespéré. Mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'âme. Mais non. C'est le corps qui souffre. Ma poitrine me fait mal, ma peau, mes membres, j'ai la tête creuse, le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est son goût dans la bouche, là. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout ça à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Il faut dormir. Dormir longtemps. Se laisser aller. Ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Et fais alors servir ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Mais il faut le sommeil, il faut l'abandon, c'est pas possible, Casanova. C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue, mais un temps vient où on retrouve une main ferme. Oui, il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? À quoi me sert ce pouvoir? Si étonnant. Si je ne peux changer l'ordre des choses, si je ne peux faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus. Non, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si j'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler au Dieu, je ne connais pas de pire folie. Toi aussi, tu me crois fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'un Dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire aujourd'hui, et de toutes mes forces, est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Non, tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Non, il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout ça ne changera pas. Ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Alors enfin, les hommes ne mourront pas. Ils seront heureux. Tu ne pourras pas nier l'amour. L'amour? J'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison, le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Vivre, Caesania, vivre, c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général, au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Il me faut des coupables. Faites entrer les coupables. Je veux des coupables, et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public. Je veux avoir mon public. Juges, témoins, accusés, tous condamnés d'avance. Je leur montrerai ce qu'ils n'ont jamais vu. Seul homme libre de cet empire. Et toi tu m'obéis. Tu feras tout ce que je te dirai. Ce sera merveilleux, jure de m'aider. Je n'ai pas besoin de jurer, puisque je Tu t'aime. feras tout ce que je te dirai. Oui, Caligula. Tu seras cruel. Oui, cruel. Froide et implacable. Implacable. Tu souffriras aussi. Hein. Oui, Caligula, arrête. Je vous ordonne d'approcher. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Et maintenant, approche Caesania. Rien, plus rien. Tu vois, plus de souvenirs, tous les visages enfuis, rien. Plus rien. Et c'est tout ce qui reste. Approchez, approchez encore, regardez. Caligula. Caligula. Mais c'est un
insulte notre dignité. Depuis 3 ans, Il me caresse les fesses. Il m'appelle ma jolie à mort. depuis 3 ans, Il nous fait courir tous les soirs autour de sa voiture quand il va se promener dans la campagne. Et il nous dit que la course est bonne pour la santé. depuis 3 ans. Il n'y a pas d'excuse à ça. Non, on ne peut pas pardonner ça. Sélectus. Il a confisqué tes biens. Scipion. Il a tué ton père. Métellus? Non! Métellus, il a kidnappé ta femme. Il a fait maintenant travailler dans son bordel. Lépidus, il a tué ton fils. Allez-vous supporter ça? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et l'impuissance, je ne peux pas hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Il a donné au peuple nos places de cirque et nous a poussés à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. C'est un lâche, un cynique, un comédien, c'est un impuissant. Depuis 3 ans. À mort! À mort! Mais où courez-vous ainsi? On part. J'ai bien compris, mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Mais il ne s'agit pas de demander la permission. Vous voilà bien vigoureux tout d'un coup. Puis-je au moins avoir l'autorisation de parler chez moi? Oui, bratouche. Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage ou de sang-froid, c'est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Je crois pourtant que je suis avec vous. Mais pas pour les mêmes raisons. Assez de bavardage. Oui, assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires. Car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. Vous lui prêtez de petits motifs. Il n'en connaît que de grands. Et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est. Vous pourrez mieux le combattre. Nous le voyons comme il est, le plus insensé des tyrans. Non, ce n'est pas sûr. Les empereurs fous, nous connaissons ça. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il veut notre mort à tous. Non, Métellus, non. Car c'est secondaire. Mais il place son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous, un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce qui m'effraie en lui et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de choses, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà ce qui est insupportable. On ne peut pas vivre sans raison. Kéréa, la vengeance est une raison. Ouais. Oui, Scipion. Et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations. C'est pour lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde. Je puis admettre que vous soyez tourné en ridicule. Je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire, et tout ce qu'il rêve de faire transforme sa philosophie en cadavre. Et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Alors il faut agir. Oui, il faut agir, mais vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de front alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie, il faut ruser avec la méchanceté désintéressée. Eh oui, il faut la pousser dans son sens. Attendre que cette logique soit devenue démence. Je crois que j'ai compris, ou à peu près. Mais l'important est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Ouais. Pour nous, n'est-ce pas vous autres, la question est avant tout
morale. Exactement. Le respect du travail se perd. Oui. La famille tremble. Oui. La patrie tout entière est livrée au blasphème. C'est vrai. La vertu nous appelle à son secours. Oui. Patriciens, refuserons-nous de l'entendre? Non. Conjurés, accepterez-vous enfin que tous les soirs nous serions obligés de courir autour de la voiture de César? Non. Accepterez-vous qu'on les appelle Majoli? Non. Qu'on leur enlève leurs femmes? Non. Et leurs enfants? Et leur argent? Non. Tu as bien parlé, Kéréa. Tu as bien fait aussi de nous calmer. Il est trop tôt pour agir. Le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Oui. Laissons continuer Caligula. Ouais. Poussons-le dans cette voie. Au contraire, Ouais. organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul face à un empire plein de morts et de parents de morts. Bouh. Vous l'avez vu? Caligula? Tu l'as vu? Je crois. Il est passé où? Il ne pouvait pas être là. C'est pas possible. Il n'y a personne en fait. C'est bien entendu. Va voir. Caesania! Plombé! Plombé! Vite, vite! Le gâteau! Le gâteau! Ah, c'est bien là! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Monsieur! Joyeux anniversaire! Vous vous battiez. Non. On fête l'anniversaire de Lucius. Vous vous battiez. Nous nous battions. Et pourquoi vous battiez-vous? Nous nous battions pour rien. Alors ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous ne vous battiez pas. Alors nous ne nous battions pas. Peut-être vaudrait-il mieux remettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous finirez par le faire sortir de son caractère, cet homme. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Bah rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Ça finit par devenir insupportable. Mettez-vous à la place de Caligula. Naturellement, vous complotiez bien un peu, n'est-ce pas? Non, voyons, mais que croit-il donc? Il ne croit pas. Il le sait. Mais je suppose qu'il le désire un peu. Bonjour ma chérie. Mais juste, j'ai décidé d'inviter ta fille. Kéréa, j'ai décidé de prendre un petit goûter chez toi. Il faut se dépêcher. Une exécution m'attend. Tout de même, Rufus a de la chance que je sois si prompt à avoir faim. Rufus, c'est le patricien qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir? C'est bien. Je vois que vous devenez intelligent. Vous avez fini par comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose pour mourir. Plaçons-nous au hasard. Ah, tout de même, ce Rufus a de la chance. Et pourtant, je suis sûr qu'il n'apprécie pas ce petit répit. Pourtant, quelques heures gagnées sur la mort, c'est inestimable. Lépidus, t'as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils? Non. Au contraire, Caius.
Au contraire. Que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage est triste, mais ton cœur, au contraire, n'est-ce pas, Lépidus? Au contraire, Caius. Lépidus, personne ne m'est plus cher que toi. Rions ensemble, veux-tu, et raconte-moi quelques bonnes histoires. Caius. Bon, je raconterai alors, mais tu riras, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour ton second fils. Et d'ailleurs, tu n'es pas de mauvaise humeur, n'est-ce pas, Lépidus? Oh. Alors, Lépidus? Au contraire, Caius. Écoute maintenant. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui qui aimait Lépidus fit tuer son second fils pour s'enlever cet amour du cœur. Naturellement, c'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas? Tu ris pas? Personne ne rit. Je veux vous voir rire, moi. Lépidus, toi et tous les autres, je veux que tout le monde rie. Levez-vous, riez. Je veux vous voir rire! Non mais regardez-les, Kézonia. Honnêteté, respectabilité, tout disparaît devant la peur. La peur, ce beau sentiment pur et désintéressé. Un des rares qui tire sa noblesse du ventre. Oh, c'est bon. Parlons d'autre chose. Voyons, Kéréa. Tu es bien silencieuse. Je suis prête à te parler dès que tu le permettras. Parfait, alors tais-toi. J'aimerais mieux entendre notre ami Lucius. À tes ordres, Caius? Parfait. Alors, parle-nous de ta fille et commence par l'envoyer à ma gauche. Eh bien, Lucius, nous t'attendons. Ma fille. Mais je l'aime. Bien sûr, mon ami. Bien sûr, mais comme c'est commun. Au fait, quand je suis entré, vous complotiez, n'est-ce pas? On y allait de sa petite conspiration, hein, ma jolie? Caius, comment Aucune importance, vraiment. Vous êtes incapable d'un acte courageux. Il me vient seulement à l'esprit que j'ai quelques questions d'état à régler. Mais auparavant, sachons faire leur part aux désirs impétueux que nous crée la nature. Lucius, je reprendrais bien une petite tasse de thé. Caligula me disait qu'il n'est pas de passion profonde sans quelque cruauté. Ni d'amour sans un brin de viol, n'est-ce pas? Caligula est un vigoureux psychologue. Lucius, je te rends ta fille. Elle te rejoindra. Ma jolie, tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Mais Demain, il y aura famine. le peuple va gronder. Je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Demain, il y aura fléau. Après tout, j'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un, c'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la famille et vous verrez. Or, sa fille... Un petit thé, mes amis? Savez-vous que nous travaillons ferme avec Caesonia? Nous travaillons sur un petit traité de l'exécution dont vous nous direz des nouvelles. À supposer qu'on vous demande votre avis. Oh, soyons généreux, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er.
L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable, d'où il ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. Qu'en pensez-vous? La patience, hein? Voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise, c'est ce que j'admire le plus en vous. Que fais-tu, Mireille? C'est pour mon asthme. Non. C'est un contrepoison. Tu veux rire? Non, j'étouffe dans la nuit et je me soigne depuis longtemps. Ah, si tu as peur d'être empoisonné? Mon asthme. Non, non, appelons les choses par leur nom. Tu crains que je ne t'empoisonne. Tu me soupçonnes, tu m'épies. Mais non, par tous les dieux. Tu me suspectes. En quelque sorte, tu te défies de moi? Non, qu'elle puisse... Réponds-moi. Si tu prends un contrepoison, tu me prêtes par conséquent l'intention de t'empoisonner. Oui, je veux dire non. Et dès l'instant où tu crois que j'ai pris cette décision, tu fais ce qu'il faut pour s'opposer à cette volonté. Ça fait 2 crimes. Et une alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien, je ne voulais pas te faire mourir. Et tu me suspectes injustement, moi, ton empereur. Ou bien je le voulais, et toi, insecte, tu t'opposes à mes projets? Ah, mais rien, que penses-tu de cette logique? Elle est rigoureuse, mais elle ne s'applique pas au... Et 3e crime, tu me prends pour un imbécile. Écoute-moi, de ces 3 crimes, un seul est honorable pour toi, le second. Parce que dès l'instant où tu me prêtes une décision et la contrecarres, cela implique une révolte chez toi. T'es un révolutionnaire. Un rebelle, un révolté. C'est très bien, Mireille, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime et non pour les autres. Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tiens. Bois ce poison. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrepoison. C'est un contrepoison? Non, Caligula, c'est de la ventoline. Ça fait rien. Ça revient au même un peu plus tôt, un peu plus tard. Scipion. Scipion, viens ici. Que me veux-tu? Approche. Il a tué ton père. Oui. Tu le hais. Oui. Tu veux le tuer. Oui. Alors pourquoi me le dis-tu? Parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est 2 façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose, ou plutôt je voudrais parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Écoute-moi. Pour
Pense au visage révulsé de ton père à qui on arrachait la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Pense maintenant à Caligula. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Ah, c'est toi? Il y a longtemps que je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais pas, sur la nature, je crois. Ah, beau sujet. Et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature? Elle me console de n'être pas César. Ah, crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être? Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Blessure? Tu dis ça avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste blessure, il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature. Tiens, récite-moi ton poème. Je t'en prie, César, non. Pourquoi? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'y parlais... Eh ben, Non, je ne sais pas. essaye. J'y parlais d'un certain accord de la terre. De la terre et du pied. Oui, c'est à peu près ça. Continue. De ces grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges qui descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous caresse un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel. La mer, sans une ride. Le sourire de ses dents éclatantes au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur essence fermente sous la chaleur. Et de la terre jusqu'au ciel monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Oui. Encore. De cette minute subtile où le ciel, encore plein d'or, brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes. Cette odeur de fumée d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit, le cri des cigales et la retombée des chaleurs, les chiens, les roulements des derniers chars, les voix des fermiers. Ici, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu. Et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre. Laver celle-ci dans celle-là et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupire, lèvre à lèvre, depuis si longtemps, la terre et la mer. Entrer dans l'eau. C'est le saisissement, oui. La montée d'une glu froide et opaque. Et puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant, la bouche amère. La nage. Les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une tension de tous les muscles. La course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes et l'absence d'horizon. Ouais. C'est tout ça, mais comment l'as-tu appris? Je sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Ah, qu'importe. Puisque tout en moi prend le visage de l'amour. Mais c'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins je pouvais connaître ta transparence. Et je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Tu
peux pas comprendre ça. Je peux comprendre. Non! Cette chose en moi, ce lac de silence, ces herbes pourries. Ton poème est beau, mais si tu veux mon avis, oui, ça manque de sang. Oh, le monstre. L'infect monstre. J'ai encore joué. Tu viens de jouer, hein? Tu es content de toi? Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir. Oh, comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Tais-toi maintenant. Comme je te plains et comme je te hais. Tais-toi. Et quelle immense solitude doit être la tienne! La solitude, mais tu la connais, toi? La solitude! Mais c'est des poètes, des impuissants. La solitude, mais laquelle? Tu ne sais pas que seul, on n'est jamais, et que partout, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous, et pour cela, ce serait encore facile. Et ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés et qui vous ont aimé, l'amertume, le désir, le regret, la douleur, les putes et la clique des dieux, seuls. Si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie. Le silence et le tremblement d'un arbre. Seul mais non Scipion, la solitude est tout entière peuplée de grincements de dents et retentissante de bruit et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse, lorsque la nuit se referme sur nous et que je crois saisir, près de moi, auprès de ma chair, enfin contentée un peu de moi, entre la vie et la mort, ma solitude est tout entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à m'écouter. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Ça les aide à continuer. C'est vers elles qu'ils se retournent lorsqu'ils se sentent trop usés. C'est vrai. Y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des lards, un refuge silencieux. Si pourtant. Et quoi donc? Le mépris. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi Caligula est devenu comme ça? C'est quoi la source de sa folie? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi Caligula est devenu fou comme ça? Sa sœur. Sa sœur, exactement. Est-ce que vous vous rappelez le nom de la sœur? Elle s'appelle Drusilla. La mort de Drusilla. Drusilla meurt, Caligula devient fou. C'était sa sœur, mais il couchait avec elle. Ma théorie. Un jour, Drusilla se rend compte que Caligula était son frère. Elle ne le supporte pas. Elle se suicide. Là, Caligula, il se rend compte que Drusilla, c'était sa sœur. Il s'en veut énormément. Il devient fou. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Eh ben non. Ben non, c'est pas possible.
Parce que Caligula et Drusilla, ils savaient qu'ils étaient frères et sœurs, donc ça peut pas être ça. Donc, ils étaient frères et sœurs, ils couchaient quand même ensemble, hein, ça arrive. Donc, qu'est-ce qui a bien pu emmener Drusilla à se suicider? Ça vient d'où? Ça peut être quoi la raison? Je suis désolée, je t'arrête, mais parce qu'en fait, elle s'est pas suicidée. Comment ça, elle s'est pas suicidée? Ben non. Si, elle s'est suicidée. Non, je sais pas du tout. C'est pas suicidée, quoi. C'est un accident? Je sais pas, enlève les panneaux là. C'est un accident, quoi, genre... Je sais pas. C'est Genre, quoi? elle est tombée, quoi? Non, peut-être une maladie. Oh, prends les panneaux. Merci en tout cas. Très gentil ça. Attention comme ça. Voilà, peut-être. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu leur a prêté sa forme toute humaine. Elle est surnommée Caligula. Écoutez, grossiers mortels, le mystère céleste est mis à la portée de toutes les bourses. Le miracle sacré s'opère devant nos yeux. La vérité sur vos dieux. Le spectacle va commencer. L'adoration commence. Prosternez-vous et répétez après moi la prière sacrée à Caligula Vierge, déesse des douleurs et de la danse, née des vagues, toute visqueuse et amère dans le sel et l'écume. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de nos points à voir. Comble-nous de tes dons. Répands sur nos visages ton impartiale cruauté, ta haine toute objective. Répands sur nos yeux tes mains pleines de fleurs et de meurtres. Toi, si vide et si brûlante, inhumaine, mais si terrestre, enivre-nous du vin de ton équivalence et rassasie-nous pour toujours dans ton cœur noir et salé. Amen. Amen. Accordez mes enfants, vos vœux seront exaucés. Et adorer c'est bien, mais enrichir c'est mieux. Et c'est parti. C'est l'heure du chiffre. Et c'est pas
été donné d'assister. Vous avez vu la Vierge, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair, et la Sainte Vierge vous a parlé. Allez. Une seconde. En sortant, prenez le couloir de gauche, parce que dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Tu as blasphémé! Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre! Tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Ce jeune homme adore les grands mots. Il y a des gens en ce moment qui meurent pour des discours beaucoup moins J'ai éloquents. décidé de dire la vérité à Caius! Oh! Voilà ce qui manquait à ton règne, Caligula. Une belle figure morale. Tu crois donc au Dieu? Non, Alors je ne comprends pas pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes. je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Mais c'est de la modestie, ça. De la vraie modestie. Oh, cher Scipion, que je suis content pour toi. Et envieux, tu sais, car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Ce n'est pas moi que tu jalouses. Ce sont les dieux eux-mêmes. Si tu veux bien, ça restera comme le grand secret de mon règne. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé ça. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Il suffit de se dire sur le cœur. C'est ça le blasphème. Mais non, c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une manière de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Il suffit de se faire tyran. C'est pas sûr. Un tyran est un homme Un tyran est un homme. Un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à ses ambitions. Hein? Moi, je n'ai pas d'idée. Et j'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. À quoi? À la bêtise et à la haine des dieux. En attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Si peu. Scipion. Vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusées? Non. 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? Parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Non, parce que je respecte la vie humaine. Non, tu te moques de moi. Oui, ou du moins je la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Mais t'as raison. Je la respecte pas plus que je respecte ma propre vie. Et s'il m'est facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non, plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Qu'importe si ça nous coûte aussi cher que si tu l'étais. Oh, si tu savais compter, tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait 1000 fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Mais du moins, ce serait raisonnable. Et l'essentiel est de comprendre. On ne comprend pas le destin, c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux, c'est ça que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est ça le blasphème. C'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans ça qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Peut-être. Mais si c'est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent, implacables à leur tour, et noient dans le sang ta divinité d'un moment. Scipion! Laisse. Tu crois pas si bien dire. J'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles. Mais j'en rêve quelquefois. Et sur tous les visages venus du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse, je reconnais en effet, avec ravissement, le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Mais maintenant, va-t'en, Scipion, t'en as beaucoup trop dit. Sonia, Qu'y a-t-il? ton travail avance. Quel travail? Eh ben, la lune. Ça progresse. C'est une question de patience. Mais je voudrais te parler. J'aurais peut-être de la patience, mais j'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Casonia. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Je peux la voir, elle est pas loin. Qui ça? Eh ben, la lune. Oui, naturellement. Mais sais-tu que l'on complote contre ta vie? Ça fait longtemps que j'essaie de te parler. Depuis le temps que je la regarde
et que je la caresse sur les colonnes du jardin, elle va bien finir par comprendre. Ah, c'est sous ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu n'entends pas. Ce serait pendant une belle nuit d'août. Je serais déjà couché. Elle ferait quelques façons. Elle serait d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis, elle commencerait à monter, de plus en plus légère avec une rapidité croissante. Plus elle monterait, plus elle deviendrait claire. Elle serait alors comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle arriverait alors dans la chaleur, douce, légère et nue, arriverait jusqu'à mon lit et avec sa lenteur sûre s'écoulerait et m'inonderait de ses sourires et de son éclat. Bon, veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune. Je sais d'avance qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kéréa en est la chef. J'ai trouvé ce document qui peut t'apprendre l'essentiel. Je le dépose ici. Où vas-tu? De chercher la lune. Tu permets. Eh ben rentre. Alors ma jolie, on vient revoir la fière. Pardon. Je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup et puis je ne demande qu'à terminer mes jours dans la tranquille. Allez. Oui, bon. C'est très grave. Voilà tout. Non, c'est pas grave du tout. Quoi donc? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? Eh bien. Enfin. Il y a un complot contre toi. Ah, tu vois, c'est ce que je disais, c'est pas grave du tout. Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne peux pas te croire? Caius, par tous les dieux, je Ne te jure jure. pas, ne jure pas. Surtout, ne jure pas. Écoute-moi plutôt. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait par conséquent supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon amour pour Et toi je fait ne que- puis pas supposer ça. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrais jamais me retenir de faire mourir un traître. Et je sais bien ce que tu vaux, moi. Assurément, tu ne voudrais ni trahir ni mourir. Assurément. Assurément. Tu vois donc que j'avais raison de ne pas te croire. T'es pas un lâche, n'est-ce pas? Ah non, Il y a un traître. ça va sans dire, Caius. Par conséquent, il n'y a pas de complot. Ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie. Une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer. Personne. Bien sûr, personne. Alors disparaît, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal trop rare en ce monde que je pourrais jamais en supporter la vue trop longtemps. Tu as raison. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Casonia, amène Kéréa. Un moment. Avec des égards. J'avais décidé d'être logique, idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où ça ira. Ah, mais si on m'apportait la lune, tout serait changé, n'est-ce pas? Ce qui est impossible deviendrait possible, et par là même, en une fois, tout serait transfiguré. Pourquoi pas, Caligula? Hein? Qui peut le savoir? Il y a
de moins en moins de monde autour de moi, c'est curieux. Trop de morts. Trop de morts, ça dégarnit. Même si on m'apportait la lune, je pourrais plus revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sur terre pour autant. La logique. Il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout. L'abandon jusqu'au bout. Non. On ne revient pas en arrière. Et il faut aller jusqu'à la fin. Tu m'as demandé, Caius? Oui, Kerer. Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Kerer. Penses-tu vraiment que ma présence est nécessaire? Absolument sûr. Excuse-moi, je suis distrait et te reçois bien mal. Prends un siège et devisons en ami. J'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Crois-tu que deux êtres dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers et des mensonges dont ils parlent? Je pense que c'est possible. Je crois que tu en es incapable. T'as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Mais couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges, parlons comme on se bat, couvert jusqu'à la garde. Kerer, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi. Parce que ces choses ne se commandent pas. Et aussi parce que je te comprends trop bien et qu'on ne peut aimer celui de ces visages qu'on essaie de masquer en soi. Pourquoi me haïr? Je ne te hais pas. Je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux. Mais je ne puis pas te haïr parce que je ne te crois pas heureux. Je ne puis pas te mépriser non plus puisque je sais que tu n'es pas lâche. Alors pourquoi tu veux me tuer? Je te l'ai dit, je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des gens sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut, en une seconde, entrer dans la réalité, où la plupart du temps, elle y entre comme un couteau dans un cœur. Moi non plus, je ne veux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien en main. Continue. J'ai rien de plus à dire. Je ne veux pas rentrer dans ta logique. J'ai une autre idée de mes devoirs. La plupart de tes sujets pensent comme moi. Tu es gênant pour tous. Il est naturel que tu disparaisses. C'est très clair. Et très légitime. Pour la plupart des gens, ce serait même évident. Mais pas pour toi, cependant. Car t'es intelligente. Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureuse. Et je crois qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libérée, il m'arrive parfois de souhaiter la mort de ceux que j'aime, de convoiter ce que les lois de la famille ou de l'amitié interdisent de convoiter. Pour m'en sentir libérée, pour être logique, je devrais alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues n'ont pas d'importance. Si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions plus ni vivre, ni être heureux. Encore une fois, c'est ça qui m'importe. Il faut donc que tu crois à une idée supérieure,
Je crois qu'il y a des actions qui sont plus belles que d'autres. Je crois que toutes sont équivalentes. Je sais, Caius, c'est pourquoi je ne te hais pas. Mais tu es gênant et il faut que tu disparaisses. C'est très juste. Mais pourquoi me l'annoncer et risquer ainsi ta vie? Parce que d'autres me remplaceront. Et puis parce que je n'aime pas mentir. Crois-tu que deux êtres dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Je crois que c'est ce que nous venons de faire. C'est vrai. Tu m'en croyais incapable pourtant. J'avais tort. Je le reconnais. Je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. Ma sentence? Ah, tu veux dire... Je savais qu'elle était en ta possession. Oui. Et ta franchise elle-même était simulée. Les deux êtres ne se sont pas parlé de tout leur cœur. Ça ne fait rien pourtant. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Écoute, il faut encore que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire. Que tu subisses mes humeurs et mon offense. Regarde. C'est la seule preuve. Je m'en vais. Je suis lassé de ce jeu grimaçant. Je le connais trop, je ne veux plus le voir. Reste. C'est la preuve, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tu aies besoin de preuves pour faire mourir quelqu'un. C'est vrai. Mais pour une fois, je veux me contredire. Ça ne gêne personne et c'est si bon de se contredire de temps en temps. Ça repose. J'ai besoin de repos, Carrie. Je comprends pas. Je n'ai pas de goût pour ces complications. Évidemment, tu es une femme simple, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureuse, seulement ça. Ok, je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Reste encore. Un peu de patience, veux-tu? J'ai là cette preuve. Je veux considérer que je ne peux pas vous faire mourir sans elle. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans la main d'un empereur. Tu vois, conspiratrice? À mesure que ces preuves disparaissent, c'est un matin d'innocence qui te lève sur ton visage. L'admirable front pur que tu as, que c'est beau, une innocente, que c'est beau. Admire ma puissance, ton empereur n'a besoin que de ça pour t'absoudre et t'encourager. Continue. Kira, poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Késonia, L'empereur t'a adressé à toi, le solitaire, le sujet pitoyable, l'ombre dérisoire qui a fui jusqu'au fond de l'horizon la lune impériale. À toi, dis-je, l'empereur, de son lit de mort, a adressé un message. Il a fait s'agenouiller la messagère à son chevet et lui a murmuré le message à l'oreille. Il y attachait tant d'importance qu'il se l'est fait répéter à l'oreille encore. D'un signe de tête, il a confirmé l'exactitude de ce qui s'était dit, et devant tous ces gens, devant toutes ces gens venus assister à ces derniers moments, il a dépêché la messagère. La messagère s'est aussitôt mise en route, une femme vigoureuse, infatigable, lançant devant elle tantôt un bras, tantôt l'autre, elle se fraye un passage parmi la foule. Rencontre-t-elle une résistance, elle présente alors sa poitrine frappée du signe de la lune. Et ainsi avance-t-elle lestement, comme aucun autre ne pourrait le faire. Mais les pièces
Tout se presse, cette multitude se succède à l'infini. Si elle trouvait le champ libre, comme elle prendrait son essor, à coup sûr, tu ne tarderais pas à entendre le martèlement sublime de son poing sur ta porte. Mais il n'en est rien. Non. Comme elle s'évertue pour rien. Elle en est encore à tailler son chemin dans les appartements du palais le plus intérieur. Jamais elle n'en viendra à bout. Et si elle y parvenait, rien ne serait encore gagné. Il lui faudrait se battre pour accéder aux escaliers. Et si elle y parvenait, rien ne serait encore gagné. Il vous faudrait traverser les cours, et puis l'enceinte du second palais, puis de nouveau des cours, et des escaliers, puis de nouveau un palais, et ainsi de suite à travers les millénaires. Et si d'un bond, elle franchissait enfin la porte la plus extérieure du palais, mais cela n'adviendra jamais. Jamais. C'est la ville qui s'étendrait alors devant elle, le centre du monde, pleine de salis amoncelés. Personne ne peut s'y frayer un passage, et certainement pas la messagère d'un mort. Mais toi, assis à ta fenêtre, tu rêves à ce message quand tombe le soir. Moi? Non. Non, je crois pas. T'es sûr, moi? Non, mais c'est quoi le message? Non, mais te casse pas! C'est quoi le message? C'est quoi le message? Vous avez compris, vous? Attendez. Moi, je rêve un truc. Je comprends rien. Non, au bout d'un moment, je veux bien être gentil. Hein, on supporte l'autre taré depuis je ne sais pas combien de temps. Mais si elle commence à péter un câble, à nous balancer des messages mystiques, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les autres, c'est tous des déglingos. Il y a comment qu'il y a un peu de bon sens ici. Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi moi? Mais il faut exprès. C'est comme ça qu'il vous... Tu viens, tu demandes un truc simple, et hop, il te retourne la tête. Vous avez vu tout à l'heure? Je viens simplement prévenir qu'il y a un problème, il me dit... Je le sais. Non, en fait, ne me préviens pas. Il sait pas, mais c'est l'angoisse. Vous pouvez pas savoir comme c'est l'angoisse de vivre avec des gens comme ça. On me prend pour un con. Le vrai truc, il est là. On me prend pour un con. C'est une question de bon sens au bout d'un moment. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? On nous a demandé de déplacer, on déplace. On déplace, quoi. Donc j'ai fini, quoi. Bon, très bien. Moi aussi, on déplace des trucs. Bon, moi aussi, je vais déplacer des trucs, hein. Tiens, je vais mettre ça là. Des repères, on s'en fout. Tu peux t'appuyer sur rien, de toute façon. Ça, on va mettre ça comme ça. Alors on va s'asseoir comme ça, tiens. Voilà. Ah, c'est très bien ça. À partir de maintenant, les Caligula, les chaises, c'est comme ça qu'on les utilise. Hein? Maintenant, si j'en vois un mettre une chaise droite, tout le monde, toutes les chaises comme ça. Ouais, il n'y a plus de lumière maintenant. Ah ben. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est la nuit. Oh bah très bien. Si c'est la nuit, bah tiens, je me casse. Voilà, je me casse. Bah, je vais me coucher, tiens. Monsieur Selectus, il va au lit. Finito bambino. Monsieur Selectus va se coucher. Scipion, me veux-tu? Le temps presse. Nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Ouais. Qui te dit que je ne suis pas ferme? Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier. C'est vrai. Scipion, j'ai besoin de toi. Ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de ces vanités blessées, de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures.
Je sais que si tu nous abandonnes, tu ne trahiras rien. Ce que je désire, c'est que tu restes avec nous. Je te comprends, mais je te jure que je ne peux pas. Es-tu donc avec lui? Non, je ne peux pas être contre lui. Si je le tuais, mon cœur du moins serait avec lui. Il a pourtant tué ton père. Oui! C'est là que tout commence. Mais c'est là aussi que tout finit. Il nie ce que tu avoues. Il bafoue ce que tu vénères. C'est vrai. Mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Il est des heures où il faut choisir. Mais je ne peux pas. Moi, j'ai fait taire en moi tout ce qui pouvait lui ressembler. Je ne peux pas choisir puisqu'en plus de ce que je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors, tu choisis de lui donner raison. Oh, je t'en prie, Kéréa. Personne! Plus personne! Pour moi, n'aura jamais raison. Sais-tu que je le hais plus encore pour ce qu'il a fait de toi? Oui. Il m'a appris à tout exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. C'est un crime qui dépasse de loin tous ceux qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que ça suffirait pour que je le tue avec emportement. Mais enfin, mais que nous veut-on à cette heure de la nuit? Assieds-toi là. Ah mais Kéréa, je te cherchais. Caligula organise ici une petite réunion amicale, il faut que tu l'attendes. Mais on n'a pas besoin de toi, mon chéri. Tu peux partir. S'il s'agit de nous faire mourir comme les autres, pas besoin de tant d'histoires. Assieds-toi là, ma chérie. Kéréa, Oui, Scipion? essaie de comprendre. Non, Scipion! Fallait agir vite. Je le savais. Maintenant, c'est la torture qui nous attend. De quoi s'agit-il? La conjuration est découverte. Ensuite? C'est la torture. Ça me t'ennuierait de ne pas claquer les dents. À cette histoire! C'est notre vie que nous jouons! Reconnaissons tout de même que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser. Il force tout le monde à penser. L'insécurité, voilà ce qui fait penser. Tu avais peut-être raison. Fallait agir vite, nous avons trop attendu! Eh ben, c'est une vérité qui arrive un peu tard. Mais c'est insensé! Je veux pas mourir, moi! Le spectacle est terminé. Caligula m'a chargé de vous dire qu'il vous faisait appeler jusqu'ici pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui, il voulait communier avec vous dans une émotion artistique. Il a d'ailleurs ajouté que celui qui n'aurait pas communié aurait la tête tranchée. Je m'excuse d'insister, mais je dois vous demander si vous avez trouvé que cette danse était belle. Ah oui, très belle, Pietzonia.
Et toi, Kéréa? C'était du grand art. Parfait. Je vais donc pouvoir en informer Caligula. Mais dis-moi, Kéréa, était-ce vraiment du grand art? En un sens, oui. Je comprends. Tu es forte. Vraiment. Forte. Fausse comme un honnête homme, mais forte, vraiment. Moi, je ne suis pas forte. Et pourtant, je ne vous laisserai pas toucher à Caius, même si c'est là ce que lui-même désire. J'entends rien ce discours. Mais je te félicite pour ton dévouement. J'aime les bonnes domestiques bien soumises. Te voilà bien fière, hein? Oui, je sers à faux, mais toi qui sers-tu? La vertu? Mais je vais te dire ce que j'en pense. Je suis née esclave. Alors l'air de la vertu, je l'ai d'abord dansé sous le coup du fouet. Caligula, lui, ne m'a pas fait de discours. Il m'a affranchie et prise dans son palais. Et c'est ainsi que j'ai pu vous regarder, là, vous, là, les vertueux. Et j'ai vu que vous aviez sale mine et pauvre odeur, l'odeur fade de ceux qui n'ont jamais rien risqué, ni souffert. Vous des juges, vous qui allez pourtant mourir dans l'effroi, sans même savoir qu'ils avaient menti. Chérie, tu te laisses aller à l'éloquence, là. Hey, franchement, t'avais le goût meilleur autrefois, hein. Pardon. Désolée, vraiment. Voilà ce que c'est que de trop vous fréquenter. Je me reprends. Ne crains rien, je me reprends. Simplement ceci. Tu vois ce visage? Regarde-le bien. Parfait. Maintenant, tu as vu ton ennemi. Maintenant, il faut faire vite. Reste là. Reste là? Non mais je voudrais bien partir, moi! Ah! Oh, Cassius! Qu'y a-t-il? L'empereur nous fait appeler? Ouais, c'est certainement pour la danse, Cassius. Quelle danse? Enfin, l'émotion artistique. Non, non! On m'a dit que Caligula était très malade. Qu'a-t-il donc? Par tous les dieux, va-t-il mourir? Non! Je ne crois pas! Vous permettez, je dois voir Kéréa. Oh! Caligula souffre de l'estomac. Il a vomi du sang. Dieu Tout-Puissant! Prends ma vie en échange de la sienne! Tu peux pas savoir que je suis ému. Tu m'aimes donc? César, il n'est rien que pour toi, je me donnerai sur l'heure. Oh non, c'est trop et je n'ai pas mérité tant d'amour. Non, non, te dis-je, j'en suis indigne. Emmène-le. Va, ami. Et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Où m'emmène-t-elle? Bah, à la mort, voyons. T'as donné ta vie pour la mienne. Moi, je me sens mieux. Je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Et tu es heureux, Cassius, de donner ta vie pour la mienne? Quand je m'appelle Caligula, me voilà de nouveau prêt pour la vie. Mais je ne veux pas. Mais c'est un scandale! La vie, mon ami, si tu l'avais assez aimé, tu l'aurais pas joué avec tant d'imprudence. Et quand on a perdu, il faut toujours payer. Oh non. À propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Ce siècle jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'état, bref, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. C'est un peu pour ça, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je ne sais pas si vous m'avez compris, enfin, c'est moi qui remplace la peste, quoi. Mais taisez-vous. Casimir, c'est à toi. N'a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non. Quel danger y aurait-il? Ah, mon Dieu! Ah, malheur!
encore cet accident-là, je me suis trouvée ici toute seule. Et il est mort entre mes bras. Ah! Le ciel en soit loué! Me voilà délivré d'un grand fardeau! Mais que tu es sotte, Kézonia, de t'affliger de cette mort! Mais je pensais qu'il fallait pleurer. Mais ça n'en vaut pas la peine! Quelle perte est-ce que la sienne? Et à quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout, malpropre, dégoûtant, sans esprit, ennuyeux, fatigant sans cesse les gens et m'appelant toujours ma chérie. Me voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Kézonia, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Puisque par un bonheur, personne n'est encore au courant de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir, et il n'est pas juste que j'ai passé auprès de lui sans fruit mes plus belles amies. Doucement, mon amour. Est-ce ainsi que vous m'aimez? Mais j'entends Clérea. Vite, remettez-vous comme vous étiez. Ah, mon Dieu! Ah, fâcheuse aventure! Ah, malheureuse journée! Que se passe-t-il? Ah! Caligula est mort! Ah! Caligula est mort? Oui! Oh, ciel! Oh, quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi! Hélas! Oh, je pleure! Tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux, je pleure la mort de Caligula. Je ne veux plus être du monde, Tyrannos pour jamais. Ah bah c'est raté. Bien joué, Querelle. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Serait-il malade? Ah non, il n'est pas malade. À moins que tu n'inventes un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison. Nous n'ignorons pas que... Non, vous ne l'ignorez pas. Mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme. Voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Bon, j'allais oublier. Caligula désire que tous ceux qui sont poètes participent expressément à un concours de poésie. Scipion! 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 Tout est prêt? Tout. Sujet, la mort. Délai, 1 minute. Qui sera le jury? Moi, c'est pas suffisant. Ah, si, tout à fait suffisant. La figure te déplaît? Je te demande pardon. Non, non, pas d'humilité. Toi, t'es déjà difficile à supporter, mais alors ton humilité. Bon alors, c'est bon, vous y êtes? Oui, nous y sommes, je crois. Vas-y, Carrière. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. C'est... Et toi? Lorsque j'étais petit enfant... Non mais quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? J'ai pas fini. Et toi, Scipion, t'as pas de tablette? Je n'en ai pas besoin. Ah, donnez-nous des crânes de braise, des crânes brûlés au foutre du ciel, des crânes lucides, des crânes réels et traversés de ta présence. Rassasie-nous. Nous avons faim de commotion intersidérale. Ah, donne-nous des laves astrales à la place de notre sang. Détache-nous. Divise-nous avec tes mains de braise coupantes.
Ouvre-nous ces voûtes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort. T'es jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais jeune pour perdre mon père. Allons, vous autres, formez vos rangs. Un faux poète est une punition trop dure à mon goût. J'imaginais jusqu'ici que vous formeriez le dernier carré des défenseurs, mais c'est vain, et je dois vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi, je peux dire que c'est la fin. Ouais. Vous allez vous mettre à quatre pattes et lécher vos tablettes pour y effacer les traces de vos infamies. Attention. En avant et sortez tous. Oh, ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Allons, Gaius. C'est inutile. Je sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet. Car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble tant. Il n'y a plus d'issue. Je vais partir. Très loin chercher les raisons de tout ça. Adieu, cher Gaius. Quand tout sera fini, n'oublie pas que je t'ai aimé. Qu'y a-t-il? Scipion est parti, j'en ai fini avec l'amitié. Mais toi, je me demande pourquoi t'es encore là. Parce que je te plais. Oh non. Si je te faisais tuer, je crois que je comprendrais. Ce serait une solution. Fais-le donc. Mais ne peux-tu au moins pour une minute te laisser aller à vivre librement? Ça fait déjà quelques années que je m'exerce à vivre librement. C'est pas ainsi que je l'entends. Comprends-moi bien. Ça peut être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Chacun gagne sa pureté comme il peut. Moi, c'est en poursuivant l'essentiel. Tout ça n'empêche pas que je pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure où je ne peux regarder. Je ne suis bien que parmi mes morts. Eux sont comme moi. Ils m'attendent, ils me pressent. Viens. Assieds-toi près de moi, voilà. Tu es bien? Tout se tait. Tout se tait, tu exagères. N'entends-tu pas ces cliquetis de fer? Ne perçois-tu pas ces 1000 petites rumeurs qui révèlent la haine aux aguets? Personne n'oserait. Si, la bêtise. Elle ne tue pas, elle rend sage. Elle est meurtrière. Elle est meurtrière lorsqu'elle se juge offensée. Ce ne sont pas ceux dont j'ai tué les fils ou le père qui m'assassineront. Non, ceux-là y compris, ils ont le même goût dans la bouche. Mais les autres, ceux que j'ai moqués et ridiculisés, je suis sans défense contre leur vanité. Nous te défendrons, nous sommes encore nombreux à t'aimer. Vous êtes de moins en moins nombreux, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Et puis soyons justes, j'ai pas seulement la bêtise contre moi, j'ai aussi la loyauté et le courage de ceux qui veulent être heureux. Ils ne te tueront pas. Ou alors quelque chose venu du ciel les consumerait avant qu'ils t'aient touché. Du ciel, mais il n'y a pas de ciel, pauvre femme. Mais ce n'est donc pas assez de devoir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu seras tué. Ce n'est pas assez de te recevoir cruel et déchiré, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre. Tous les jours, je vois mourir un peu plus en toi ce qui a figure d'homme. Le souci que j'ai de toi me fait une telle âme qu'il ne m'importe plus que tu ne m'aimes pas. Je voudrais seulement te voir guérir. Et que tu m'en tues donc qui soit plus grand que toute ta vie. Voici déjà bien longtemps que t'es là. C'est vrai. Mais tu vas me garder. Je sais pas. J'ai conscience
ce moment où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie. Je ne peux me défendre d'une sorte de tendresse honteuse pour la vieille femme que tu seras. Dis-moi que tu veux me garder. Je ne sais pas. J'ai conscience seulement, c'est plus terrible que cette tendresse honteuse est le seul sentiment pur que ma vie m'ait jusqu'ici donné. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit. Mais pourquoi ne puis-je pas partager ce bonheur avec toi? Qui te dit que je ne suis pas heureux? Le bonheur est généreux. Il ne vit pas de destruction. Alors c'est qu'il y a deux sortes de bonheur. Et j'ai choisi celui des meurtriers. Car je suis heureux. Regarde-moi. L'amour ne m'est pas suffisant. C'est ça que j'ai compris avec Drusilla. C'est ça que je comprends aujourd'hui encore en te regardant. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je suis incapable de cet amour. Drusilla vieille, c'était bien pire que Drusilla morte. On croit qu'un être souffre parce que c'est la personne qui l'aime meurt en un jour, mais sa vraie souffrance est moins futile. C'est de s'apercevoir que le chagrin non plus ne dure pas. Rien ne dure. Nous sommes 2 ou 3 dans l'histoire à en avoir fait vraiment l'expérience, à avoir accompli ce bonheur d'aimant. Est-ce donc du bonheur, cette liberté épouvantable? Sois-en sûr, je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est ça être heureux, c'est ça le bonheur. Cet universel mépris, cette insupportable délivrance, le sang, la haine autour de toi, la joie démesurée de l'assassin impuni, cette logique implacable qui broie des vies humaines, qui me broie enfin pour parfaire cette solitude éternelle que je désire. Caius? Non, pas de tendresse. Il faut faire vite, Casonia. Et toi aussi t'es coupable. Toi aussi t'es coupable. Toi aussi, t'es coupable. Et toi aussi. Toi aussi. Alors un peu plus, un peu moins. Mais qui osera me condamner dans ce monde sans juge où personne n'est innocent? Tu vois bien, Casonia est morte. Personne ne m'apportera la lune. Mais qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la fin. Car j'ai peur. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Ça fait rien. La peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s'apaise. Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple pourtant. Si j'avais eu la lune, si l'amour suffisait. Mais où étancher cette soif? Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Il suffirait pourtant que l'impossible soit. L'impossible. Je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains, je tends mes mains. Et c'est moi que je rencontre, toujours moi en face de moi. Et je suis pour moi plein de haine. La lune! Je veux la lune! Rien. Rien encore. Je n'aurai pas la lune. Nous serons coupables à jamais.
suis encore vivant. C'est pas possible. Moi aussi. Rien. Plus rien. Vous savez ce qui reste?